qu'on a constaté, c'est qu'il y avait effectivement des options qui étaient offertes par rapport aux produits ARENH aux consommateurs, dans le cadre de nos travaux de surveillance du fonctionnement des marchés, et que donc l'opportunité existant, le phénomène s'est vraisemblablement produit, et on a pu constater sur le fonctionnement des marchés de gros qu'effectivement... Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les fournisseurs achètent et revendent sur les marchés que c'est forcément répréhensible. Ce que disait Gilles Le Mouillor tout à l'heure, c'est que c'est leur métier. Après, aussi. donc, je veux dire, la Creuse surveille un certain nombre de choses sur les marchés de gros, mais ce type de comportement qui sont liés à un design de marché, ce qu'il faut pour les résoudre, si on constate qu'il y a effectivement un effet spéculatif, un effet d'aubaine, c'est une modification de la réglementation. Alors la Creuse a-t-elle infligé des pénalités à des opérateurs pour ce type de comportement? Non, bien sûr que non. D'accord. Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, comme ça a été dit, une partie de ces effets, de ces gains que permet l'organisation du dispositif tel qu'il est aujourd'hui, est répercutée sur les consommateurs. Et la question, comme l'a très bien dit Timothée tout à l'heure, c'est de savoir si c'est conforme avec l'esprit du dispositif. Et la réponse est non. Puisque ce décret a été mis en œuvre, et c'est par ailleurs ce que constate la Cour des comptes. Donc il y a manifestement une difficulté à résoudre. Évidemment, le mécanisme ARENH, tout le monde le sait, c'est un mécanisme complexe, c'est un équilibre global. Et quand on propose une réforme, il convient de s'assurer que l'équilibre global est respecté. Mais évidemment, on ne peut pas avoir un dispositif qui convienne parfaitement à tout le monde. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle de l'ARENH, il y a un débat.